Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 114. Ça y est, ça pump, le Bitcoin pump, ça on l'avait vu. L'Ethereum maintenant s'est réveillé, les cryptos dans leur ensemble suivent le Bitcoin et l'Ethereum. Et pourquoi tout ça? Grâce encore une fois aux ETF. Après le Bitcoin, c'est Ethereum. Apparemment, BlackRock se positionne pour un ETF Ethereum. Et ça fait vraiment plaisir. Que du vert partout, il ne faut pas bouder notre plaisir, il faut savoir apprécier la situation. Donc nous allons revenir évidemment là-dessus dans le Kaiser News. Nous allons également voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel et les tendances aussi. C'est toujours extrêmement important. Pour rappel, à mon sens, nous ne sommes pas encore en bull run. Ça se prépare, mais on n'y est pas. Il faut bien sniper les tendances. Bref, que du bon. Et je vous propose de démarrer dès maintenant. On y va. Mais avant de débuter ce Kaiser News, je vous rappelle, très chères auditrices et auditeurs, qu'il est toujours appréciable, voire important, que vous puissiez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'appréciez, et d'ailleurs même si vous ne l'appréciez pas. Ainsi qu'un commentaire, et si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Je vous le rappelle car c'est toujours extrêmement important pour une petite chaîne comme la mienne si elle veut prospérer un jour. Bitcoin, 37 081 $. On a dépassé les 37 000, ce qui est quand même super agréable à voir. Et Ethereum, 2092 $. Je vous rappelle quand même que lors du dernier Kaiser News, nous étions à 1892 $. Donc une belle envolée, 200 $ de prix. En très peu de temps, finalement, ça a très bien pumpé. La capitalisation, donc, à la clôture journalière, pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures journalières et hebdomadaires, 1447 milliards de $. On a encore pris presque 100 milliards de dollars en quelques jours. C'est quand même hyper appréciable à voir. 3,5% d'augmentation par rapport à la dernière clôture journalière. Sur la semaine, donc sur la semaine en cours, on est à 5,61% d'augmentation, ce qui est quand même énorme. La semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi pour rappel. Le Bitcoin, lui, a progressé de 3% par rapport à la dernière clôture journalière et de 4,76% sur la semaine. Mais le grand gagnant, le roi, là, sur ce Kaiser News, rends-nous à César ce qui appartient à César, c'est Ethereum qui a lui progressé, mes amis, de 12,24% par rapport à la dernière clôture. Et sur la semaine, il est à plus de 12% d'augmentation, ce qui est quand même phénoménal. Bravo Ethereum. C'est vrai qu'on commençait à le laisser un petit peu de côté, on commençait à douter, etc. Et là, il est reparti comme une flèche, donc super. Concernant la répartition, maintenant, on peut voir que le Bitcoin, évidemment, occupe encore la plus grosse majorité de la capitalisation totale crypto. Il est quasiment à la moitié, mais il n'y est plus. Avant, il dépassait la moitié, maintenant, c'est plus le cas. Les altcoins sont à 32,9% et l'Ethereum, ça y est, il a passé les 17%, il est à 17,6% maintenant, l'Ethereum qui gagne du terrain. Évidemment, même si le Bitcoin a bien performé, attention, ça c'est important, l'Ethereum, quant à lui, a surperformé le Bitcoin et les altcoins en général, ce qui veut dire tout de même que si je me base sur le Bitcoin, sa dominance a quelque peu baissé par rapport à la dernière fois, mais pas non plus énormément. Elle a quand même quelque peu baissé, 12-3 grosso modo. Donc c'est cette petite bougie rouge là que vous avez ici. Donc ça retrace, sa dominance retrace. Nous avions évoqué ensemble lors du dernier Kaiser News que nous allions au moins retracer jusqu'à ce niveau ici, et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Queen, est-ce qu'on va repartir, est-ce que le Bitcoin va repartir vers une tendance haussière? C'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir des nouvelles encore qui viennent de la SEC notamment, qui est pour rappel pour parler avec Grayscale, et BlackRock toujours qui en snipe pour voir si son ETF lui aussi va être accepté par la SEC. Donc il suffirait d'une bonne nouvelle, ou il suffirait au moins d'un élément qui nous permettrait d'anticiper une future bonne nouvelle pour que ça reparte directement à la hausse côté Bitcoin. Donc là c'est vrai qu'avec ces deux ETF là, maintenant on va vraiment être à l'écoute du marché. Alors évidemment il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises nouvelles, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Concernant le fameux Fear and Greed, nous sommes à 70, nous avons gagner une place. Nous restons toujours dans la zone que j'affectionne tout particulièrement, qui est l'euphorie. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans l'extrême euphorie où là ça part à volo. Bon, effectivement, là par contre, c'est vrai que c'est même aujourd'hui et hier, ça commence un peu à partir dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle je pense, mais c'est mon avis personnel, qu'il faudrait quand même une respiration pour un petit peu calmer les ardeurs, parce que forcément, quand ça part comme ça, les gens, ils commencent à adhérer au FOMO, ça commence à se dire super, ça va plus s'arrêter, on y va. Et c'est pas maintenant qu'il faut y aller. Vous voyez, il faut encore un petit peu attendre. Là, c'est encore un petit peu trop tôt. Il faut encore collatéralise, il faut qu'on ait notre halving qui va arriver en mars-avril 2024.
Je sais, c'est loin, mais en même temps, c'est tout près, ça se rapproche. Nous sommes déjà mi-novembre. Vous voyez, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste quoi? 4 mois et demi. C'est pas grand-chose, 4 mois et demi. Et si en plus, on passe 4 mois et demi à regarder nos cryptos qui montent, ça fait quand même super plaisir. Donc bref, donc nous ne sommes pas dans l'extrême euphorie, heureusement, parce que quand on est dans l'extrême euphorie, il faut commencer à faire des stratégies de vente. Nous sommes plutôt dans l'euphorie, ça, donc ça c'est vraiment bien, on a juste à constater. Il y a le neutre aussi que j'aime beaucoup, et puis ici, c'est là où nous avons des opportunités pour acheter. Donc maintenant, le temps n'est plus à l'achat, enfin si on achète sur des rebonds, sur des retracements, mais le temps est plutôt à encaisser des bénéfices, vous voyez. Pour le moment, attention. Concernant maintenant l'évolution de notre fameux index Fear and Greed sur les 200 derniers jours, ça y est, on a une ligne maintenant qui est parfaitement horizontale. Le sentiment des investisseurs s'est quand même bien retracé. Maintenant, depuis mi-août 2023, nous avons toujours une phase ascendante sur le sentiment et maintenant on latéralise autour des 70, ce qui est pour moi le sentiment parfait. Je ne veux pas plus. C'est nickel, il faut que ça reste comme ça. Allez, je vous propose de faire un petit tour sur les altcoins saison. C'est un indicateur qu'on regarde quand même particulièrement parce qu'il nous montre un petit peu où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est déjà dans une Bitcoin saison? Est-ce que nous sommes plutôt dans une altcoin saison? Ou est-ce qu'on est un peu dans un no man's land? Alors effectivement, on est resté depuis juin 2023 beaucoup dans cette zone, comme vous pouvez le voir, beaucoup dans la Bitcoin saison. C'est le Bitcoin qui a dravé le marché. C'est sur le Bitcoin qu'on a entendu parler des ETF Bitcoin en premier. Donc c'est lui qui a poussé un peu, c'est la locomotive des cryptos, le Bitcoin. Bon, vous le savez déjà, mais je vous le répète. Et du coup, maintenant, le Bitcoin a bien retracé et quid, quoi, quid. Nous sommes sortis maintenant de la Bitcoin saison de par notamment ce pump qu'on a eu de l'Ethereum. Nous sommes à 31, ce qui n'est pas encore énorme. Nous ne sommes même pas sur le côté médian. Ça veut dire que même si on voit, nous, qu'il y a pas mal de cryptos qui ont pumpé, et ça, je pense qu'on le verra dans la clôture journalière de cette nuit. Le graphe ici devrait être revenu sur ces niveaux-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de cryptos qui ont pumpé, mais l'Ethereum également. Donc je pense qu'on a dû remonter encore depuis dans le graphe, là, vers la altcoin saison. Voilà, moi je pense maintenant quand même que ça va un petit peu latéraliser. Je pense qu'on ne va pas continuer comme ça, aller jusque dans la altcoin saison. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore au bull run. Ça va respirer, ça va latéraliser, et après on sera à l'écoute de stimulus externes, comme des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Attention, quand ça monte comme ça, on commence à se mettre dans une optique où ça va faire que de monter. C'est pas du tout le cas. Ça peut redescendre très rapidement, calmer toutes les ardeurs. Donc attention à tout ça. Et si vous ne faites pas du hold pour du long terme, si vous faites vraiment de la spéculation, pensez à prendre des TP parce que là, ça va quand même très bien monter. Moi, par exemple, sur WinAir Protocol, j'ai repris 15% de TP parce que ça pump, vous voyez. Allez, je vous propose maintenant, chers amis, de passer directement à l'analyse graphique de nos cryptos préférés, c'est-à-dire le Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Donc 1, 2, 3, 4 bougies vertes. Logiquement, c'est 3 bougies vertes. Là, on en a eu 4, c'est quand même pas mal. Mais la dernière bougie verte est quand même due à un catalyseur externe qui est les fameux ETF Spot Ethereum de chez BlackRock qui ont évidemment poussé l'Ethereum complètement vers le nord, mais du coup, ils ont poussé l'ensemble des cryptos complètement vers le nord, dont le Bitcoin, qui est quand même jusqu'à preuve du contraire la crypto phare. Donc dès qu'il y a une bonne nouvelle, lui aussi il réagit. Donc moi, c'est vrai que j'avais plutôt pensé, mais sans savoir cette nouvelle, bien évidemment, que la lagging spine allait heurter ici la SSB, n'allait pas pouvoir passer la SSB, et donc allait revenir vers le sud, tester le niveau de la SSB du nuage mensuel ici, et si jamais ça pouvait partir plus bas, alors tester ce support-là qui est les 31 848 $. Ce qui aurait été pas mal, ça aurait fait un 9h là pour reprendre l'amplitude, repart derrière, attaquer ces niveaux-là. Et bien là, non, on a tout fait en ligne droite. Clac. Alors, c'est vrai que c'est pour les yeux, c'est vraiment grisant. C'est vrai que c'est sympa. Non seulement la lagging spine, elle a passé le nuage mensuel, ce qui est quand même assez incroyable, mais en plus, elle a passé ce fameux niveau des 36 425 $, tout comme les prix d'ailleurs. Donc, on voit maintenant que ça travaille sur le haut. Et pourquoi ça travaille à ce niveau-là? Parce que la lagging spine, elle est bloquée par rapport à la SSB du nuage hebdomadaire. Et la SSB, c'est vrai que c'est très difficile à passer. Donc là, deux cas de figure. Soit la lagging spine parvient à passer, dans ces cas-là, c'est presque jackpot parce qu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire, les prix sont au-dessus de Taycan, sont au-dessus de la Kijun. Donc là, on serait vraiment en tendance moyen terme haussière avérée. Mais en plus, on serait au-dessus du nuage mensuel pour la lagging spine. Donc il suffirait, c'est à mettre entre guillemets, que les prix continue de monter, dépasse la Kijun mensuelle pour que là on soit en tendance haussière long terme sur le Bitcoin. Mais ça veut dire qu'on est en bull run. Donc à mon sens, ça ne va pas le faire tout de suite comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que pour le moment, soit ça va latéraliser, et en tout cas, il faut un minimax ça latéralise. Il faut qu'on travaille ce support. Il faut qu'on marque le support. Il faut qu'on marque les niveaux ici. Voilà, tranquillement. Ou bien alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout à fait possible, c'est qu'on retrace. Jusqu'à où on peut retracer?
Là maintenant, vu qu'on est monté un petit peu plus haut, ça change un peu la donne. Je pense qu'on pourrait retracer jusqu'à ce niveau de SSB du nuage, jusqu'au 34 000. Ça, c'est tout à fait possible. On retrace au 34 000 et après, on reprend de l'amplitude pour repartir attaquer maintenant le nord et osciller, je pense, hein, dans cette zone-là. Je pense que ça va ranger ici. Je pense pas du tout qu'on va dépasser pour le moment les 42 000 $. Je pense que ça sera vraiment après le aligning. Et je pense même que ça marquera le début du bull run véritable, vous voyez. Donc, je pense que maintenant, d'ici mars, on va latéraliser comme ça, avec voilà, des fois des hausses, des fois des baisses, etc. Bref, un range, tout simplement. Côté Ethereum, alors lui, c'est vraiment bien extirpé. 1, 2, 3, 4 et la dernière étant magnifique. On a bien dépassé notre niveau des 1870 qui nous agaçait. On voit bien la lagging spine, voilà, elle tourne autour de ce niveau. Elle est heurtée encore ce niveau-là. Là, maintenant, elle a passé. Alors, attention tout de même, ne nous enflammons pas. La semaine n'est pas finie. Mais bon, je ne pense pas que là, ce week-end, BlackRock va retirer sa demande. Donc, je pense qu'on devrait rester quand même à un niveau assez haut, à voir derrière comment ça réagit. Nous n'avons pas encore franchi ici ce niveau-là, là, le niveau des 2100 $, je pense, ici. On est venu heurter ce niveau-là, mais on ne l'a pas encore dépassé. Je pense qu'on va un petit peu le retravailler. On peut revenir un petit peu tester ces fameux 1870 sur Ethereum, pas de problème, pour après revenir attaquer les 2223. C'est pareil, la lagging spine est toujours dans son nuage hebdomadaire pour le moment. Il faudrait qu'elle dépasse pour qu'on soit vraiment en tendance moyen terme haussière sur Ethereum de façon avérée. Mais ça reste quand même très très bien. Il y a encore de la place jusqu'au 2223 de montée en tout cas. Donc à voir ce que ça va faire, mais c'est vrai que pour le moment, bon moi c'est vrai que je privilégie toujours un retracement, malgré la bonne nouvelle qu'on a eue, de toute façon ça ne pourra jamais en ligne droite to the moon, je privilégie un retracement, mais déjà il y a des niveaux qui ont été franchis, on a fait encore un pas en avant, et ça c'est vraiment hyper appréciable, donc bravo à nos cryptos. Le calendrier économique, je ne vais pas y revenir, il n'y a pas grand chose, Monsieur Powell a confirmé qu'il y avait toujours de l'inflation, qu'il avait toujours en ligne de mire, etc., et qu'il fallait continuer à la combattre, etc., mais pas de grosses annonces ni rien, donc pas de quoi s'alarmer, il n'y a pas eu d'influence du coup sur les cours de nos cryptos. Et puis on a évidemment BlackRock, encore lui, BlackRock toujours, on lui doit une fière chandelle à BlackRock. On peut dire qu'il aura beaucoup fait pour l'écosystème crypto, celui-ci. Bon, évidemment, il sait ce qu'il fait, donc c'est aussi pour lui qu'il le fait. Car effectivement, BlackRock, c'était jeudi après-midi, a déposé un fonds, le iShare Ethereum Trust, auprès des autorités de l'État du Delaware. Donc c'est quelque chose qui a été formalisé, et donc ça c'est open bar pour Ethereum. Alors effectivement, lui, il a grimpé en flèche, on peut le voir ici. Et puis, qui sait, est-ce qu'ils vont s'arrêter là ou pas, c'est toute la question. Mais en tout cas, déjà, sur les deux là, c'est parfait. Je continue maintenant, chers amis, avec le fameux classement, le top 15 des top crypto, donc des plus grosses capitalisations. Donc on peut voir que pour ceux qui sont allergiques au vert, effectivement, le tableau n'est pas terrible, ça leur fait mal aux yeux. Pour moi qui aime bien le vert accessoirement, c'est très très agréable, notamment 3%, 12% Ethereum, BNB 2%, 251, il continue un petit peu de grinder, lui. Binance recommence à faire parler de lui, on l'a vu avec son nouveau wallet qui va sortir pour vraiment démocratiser l'accès aux crypto-monnaies. Il y a également l'Ordi qui a été listé aussi sur Binance, on verra du coup qu'il y a eu un impact sur les tokens qui performent. Ensuite nous avons le XRP qui a un petit peu retracé, mais le XRP franchement il a quand même très très bien évolué, donc c'est tout à fait normal. À un moment donné il faut des retracements, ne serait-ce que techniques. L'USDC, donc ça j'y reviens pas, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de volume sur les stablecoins. Ça j'avais déjà remarqué, ça veut dire que la DeFi prend de plus en plus de pas, on commence à convertir, on commence à prendre des profits, etc. Le Lido Stake Ethereum, lui c'est pareil, c'est comme l'Ethereum, ça a bien pumpé. Le Solana a encore pris 5%, 19 milliards le Solana, faut le savoir, ça pumpe bien le Solana, incroyable. Le Cardano, lui, a également pris 3%, il est à 12 milliards 861 millions, il se maintient bien, le Cardano, c'est solide, le Cardano, Dogecoin qui perd 2%. Le Tron, là, qui vient de faire aussi une montée assez intéressante, alors pas à la clôture, mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai vu que le Tron avait très très bien pumpé. Le Chainlink, lui, qui continue d'innover, de proposer des choses, etc. Il a perdu 2%, mais je pense que lui, il est là pour durer également. Polygon, plus 9%. C'est également la bonne surprise de son top 15. Le Polygon qui a bien décollé aussi, quasiment à 8 milliards. Il se rapproche du Chainlink et il se décroche du Polkadot qui, lui, est toujours vers le bas à 6,5 milliards avec plus 1%. Et le Wrap Bitcoin qui revient d'ailleurs, le Wrap Bitcoin, avec ses 6 milliards, il a pris 3%. Allez, je continue maintenant avec les cryptos vertes, c'est-à-dire les cryptos qui ont le plus pumpé. Alors logiquement, de toute façon, quand on voit toutes les cryptos qui pumpent ici, si vous avez bien suivi la recommandation qui est qu'il faut avoir 75% de cryptos vertes dans votre portefeuille, sur les 250 cryptos vertes que nous avons, je les ai comptées, il y en a à peu près 11 qui ont baissé. Il y en a 10 qui ont latéralisé et tout le reste, ça a pumpé. Vous voyez ?
Donc en théorie, si vous avez suivi cette recommandation simple, votre portefeuille, il a dû augmenter significativement au niveau des fonds qu'il possède. Voilà. Et si en plus vous avez suivi la recommandation d'avoir la moitié de BTC et d'Ethereum, là, les faits parlent d'eux-mêmes, vous devriez être logiquement satisfait. Donc débutons. Alors je rappelle également, et on va poser la question à ces tableaux, c'est pas juste trier par rapport à l'évolution du prix, sinon ça serait trop simple, tout le monde pourrait les faire. Non, ces tableaux-là, l'indicateur qui permet d'afficher les cryptos dans ces tableaux-là, c'est un indicateur qui a été construit à partir de la variation du prix, du rang et du volume sur chacune des 2000 cryptos. Et par rapport à un axe de temps, soit les dernières 24 heures, les derniers 7 jours, etc. Et à partir de là, chacune des 2000 cryptos a un score, et c'est celles qui ont le mieux performé dans les 3 axes qui sont présents dans le tableau. Et après, ces tableaux, il y a des garde-fous. Voilà, on peut pas, il faut qu'il y ait un minimum de volume, etc. pour éviter les pump and dump. Il y a une intelligence derrière les tableaux. Sinon, à chaque fois, si quelqu'un met beaucoup d'argent dans une crypto, ça va pumper, ça va apparaître dans le tableau, et les gens vont dire « Ah, mais c'est pas mal ça », ils vont commencer à l'acheter, et ça va se rétamer derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et les tableaux, ils ont été conçus pour limiter au maximum ce genre de choses, mais comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas, donc c'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez repéré des cryptos qui vous plaisent, eh bien, il faut quand même faire vos recherches. Hein. Ça, c'est ultra important. Hein. Et ici, moi, je vous affiche des cryptos qui potentiellement ont déjà pumpé. Donc, ça veut dire qu'elles ont déjà aiguisé l'appétit des investisseurs une fois. Et en général, quand elles sont dans le collimateur d'investisseurs, ces investisseurs reviennent derrière pour les refaire pumper, etc. Donc, au moins, vous avez votre panel. Et puis après, vous attendez un retracement. Vous pouvez commencer à investir. Là, vous reprenez, etc., etc. Nous commençons avec Ordi qui a pris 53% et 34 places en plus. Ordi, Ordinals, ça vous parle. Binance qui a listé l'Ordinal justement en son sein. Donc c'est une des raisons pour laquelle ça a pumpé. Donc forcément, tout ce qui est token BRC20, ça revient, ça va en poupe, ça pump, etc. Bon, j'espère qu'un jour on aura les LTC20. Pour rappel, ceux qui me suivent ont peut-être déjà minté des LTC20. Attendons juste maintenant qu'il y ait une marketplace, etc. C'est toujours pas arrivé, donc attendons. Mais bon, si ça arrive, ça nous fera plaisir. Ensuite, nous avons DEX qui a pris 45% à 43 places au plus. Ça, c'est la plateforme de gouvernance qui gère le réseau DEXE. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est trading, investissement crypto, etc. Et ça permet du coup aux détenteurs de DEX de pouvoir voter et créer même des propositions pour améliorer le réseau, etc. Ensuite, nous avons Rocket Pool. Ça, c'est pareil, j'en ai souvent parlé. 12 places en plus, 22% d'augmentation au niveau de son prix, fort volume. Donc ça, c'est du staking Ethereum. Forcément, quand l'Ethereum pump, les gens veulent placer leur Ethereum qu'ils n'avaient pas placé au début. Et donc, Rocket Pool, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut placer 16 Ethereum et non pas 32 Ethereum. Et avec un reward, une APR de 7,5%. Donc, c'est quand même pas mal. C'est vrai que je ne l'ai toujours pas testé. Moi, je suis toujours sur Lido. Donc intéressant, il faut vraiment que je l'essaye Rocket Pool. Si vous l'avez déjà essayé, mettez-le en commentaire, ça pourrait toujours être intéressant. Ensuite, sur les 7 jours, donc Ordi, j'en ai déjà parlé, nous avons Kujira qui a pris 139% au niveau de son prix et 83 places en plus. Donc Kujira, ça c'est vraiment un écosystème qui est décentralisé bien évidemment et qui est basé sur le Cosmos et qui propose une gamme d'outils pour tous les constructeurs, développeurs, etc. Web3 qui sont vraiment orientés défis et pour lesquels nous pouvons générer des revenus. Donc ça peut être par exemple, on peut inclure dans des applications décentralisées des protocoles de préemprunt, des launchpads, des swaps, etc. Donc voilà, c'est vraiment une boîte à outils qui est complète et ça pumpe bien évidemment. Parce que le Cosmos commence un petit peu à se réveiller, l'atome commence à se réveiller petit à petit, il n'y a pas de gros pump. Mais l'ascension depuis quelques temps maintenant est linéaire et pas mal du tout, donc espérons que ça dure. Voilà, j'aime bien cet écosystème et pour le moment il n'a pas vraiment encore pumpé. C'est comme le Flux d'ailleurs, c'est un token que j'aime bien. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore pumpé, mais je pense que ça viendra. Le Flux avec son fameux Proof of Useful Work, et puis l'Atome, parce que c'est un écosystème qui est excellent. Et puis nous avons Illuvium, 76% au niveau d'augmentation de son prix et 41 places en plus. Ça, c'est du gaming, c'est un RPG d'exploration et de combat. C'est vrai que j'ai été voir, j'ai un petit peu regardé, c'est assez joli, c'est bien fait. Et donc ça, c'est vraiment axé sur la capture et l'entraînement de créatures qui sont appelées les Illuviols, un petit peu comme les Pokémon, pour ceux qui ont connu. Et donc ça, c'est sur la blockchain Ethereum, et du coup, on peut acheter, vendre des animaux qui sont des NFT, etc. Allez, je vous propose de passer directement maintenant au token jaune, orange jaune. Capitalisation 251 à 800, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et on commence avec Badger qui a pris 79% au niveau de l'augmentation de son prix. 138 places en plus quand même, 923% d'augmentation de volume.
Donc ça, Badger, c'est un agrégateur de rendement. Ça veut dire que ça propose des coffres, c'est-à-dire des vaults dans lesquels on peut placer nos tokens en utilisant des stratégies de rendement de différents protocoles DeFi. En fait, on n'a rien à faire, on les place juste et puis voilà, les stratégies s'appliqueront dessus. Alors moi, j'ai été voir, je n'ai vu pour le moment que des vaults qui étaient obsolètes. Je n'ai pas vu de nouveaux vaults pour le moment qui ont été mis en ligne. Donc que ce soit sur Ethereum, Arbitrum, Phantom, etc. Donc en attente, ça devrait pas tarder à arriver. Mais en tout cas, voilà, les autres, ils étaient bien fournis, donc je pense que ça a quand même bien dû performer, mais je n'ai pas pu l'essayer. Ensuite, nous avons le Shadow Token qui a pris 55% au niveau de l'augmentation de son prix, 156 places en plus. Shadow S ici, comme Shadow ou comme Solana d'ailleurs, parce que c'est un stockage de fichiers décentralisé sur Solana. Et ça met même également à disposition un SDK pour tous ceux, que ce soit des entreprises ou des particuliers, qui veulent développer des projets dans lequel interviennent la problématique de stockage de données. Donc c'est vraiment fait pour ça. Pas mal, hein. Encore quelque chose sur Solana, hein, l'écosystème Solana. Et puis nous avons en troisième position le Index Scoop Ethereum 2 fois qui a pris 21% et 59 places en plus. Donc ça vient d'Index Scoop, hein, c'est de la tokenisation. Et là par exemple c'est la représentation d'un Ethereum leveragé en x2. Donc ça nous permet d'utiliser des leviers, donc là le x2, au travers juste l'achat d'un indice et en s'affranchissant de toute la complexité technique de faire des leviers. Donc là c'est un Ethereum x2, mais on peut également avoir des indices qui sont basés sur plusieurs Ethereum stakés diversifiés, Lido, etc., etc. Comme ça permet de minimiser son risque. Donc c'est quand même pas mal, hein, 21% en plus, 59 places en plus, pourquoi pas. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons un Mocoin qui a pris 402%, c'est énorme. Bien joué, hein, pour ceux qu'on avait pris, il a fait un x4, 498 places en plus. Alors, Amocoin, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui collecte des téraoctets à partir de véhicules, et notamment des personnes qui conduisent des véhicules. Et donc, ça récupère toutes les données de conduite, etc., etc. Et à partir de là, les personnes peuvent partager, sauvegarder et monétiser les données générées à partir de leur propre conduite pour alimenter après des systèmes, voilà, pour permettre une meilleure sécurité, etc., etc. Et donc ça, apparemment, ça plaît bien. Ensuite, nous avons Network qui a pris 290% d'augmentation au niveau de son prix, 472 places en plus. Ça, c'est un métaverse d'exploration et de jeu un peu style Battle Royale pour ceux qui connaissent. Donc pour lequel le token là est utilisé pour vendre des NFT ou acheter d'ailleurs des NFT, hein. Ça peut être des avatars, des parcelles, des biens immobiliers, etc. On peut également acheter et vendre de l'espace publicitaire. Donc il y a tout un écosystème. Donc c'est un métaverse, quoi, tout simplement, avec des NFT qui servent à l'achat et à la revente. Et puis, mais qui est quand même pas mal fait, hein, j'ai regardé, hein. Et puis pour finir, on a Cordia AI qui a pris 153%, 251 places en plus. Alors Cordia AI, ça c'est un jeton communautaire, hein, qui est sur la blockchain Chronos et qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est un chat, et comme ça, chacun peut discuter, échanger à propos de l'intelligence artificielle. Bon, en fait, ils ont juste mis en place un chat, hein. C'est pas... Voilà. Pour moi, on est vraiment à mi-chemin avec le même coin, hein, quand même. Mais en tout cas, voilà, 153% en plus. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Capitalisation 801 à 2000. Attention, c'est quand même plus risqué, ça n'a pas plus de 10% de votre portefeuille. On commence avec Chain Guardian, donc ça c'est vraiment du gaming, 89% en plus au niveau du prix, 286 places en plus. Ça c'est du play to earn, hein, ça propose des jeux de stratégie, des jeux de survie, etc. Ensuite nous avons GameSwap qui a pris 64%, 240 places en plus, énorme augmentation de volume. Donc ça se qualifie être un DEX de NFT gaming, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contrôle, il n'y a pas d'autorité, etc. C'est un AMM qui fournit des liquidités dans des pools, sauf que là les liquidités ce sont plutôt des actifs de jeu, donc des NFT. Alors c'est très bien sur le papier, mais pour le moment, alors c'est vrai qu'il y a des bons screenshots de l'application, etc. Moi, j'ai pas réussi à lancer l'application. Pour moi, il n'y a rien de concret pour le moment, donc attention, ça m'a l'air plus spéculatif qu'autre chose. Impossible à tester, donc méfiance. Ensuite, nous avons Donut qui a pris quand même 51%, 184 places en plus. Rappelez-vous, Donut, hein, ça avait énormément pumpé. C'est l'un des premiers tokens communautaires que nous avons sur Reddit, pour ceux qui connaissent, et ça sert à récompenser le forum ETH Trader, hein, qui tourne autour de l'investissement crypto. Et évidemment, comme c'est le forum ETH Trader, dans ETH Trader, on a ETH. Et donc, c'est dans ce forum-là qu'ils présentent des projets, etc., etc. Ça existe depuis longtemps. C'est vrai que le graphe était un peu border, mais ça avait énormément pumpé. Et donc là, il revient sur le devant de la scène. Et puis sur les 7 derniers jours, on a Gami qui a pris 541% au niveau de son prix, x5 aussi. Ah, il y a eu des très très bons pumps, hein, ça se voit, hein, 740 places en plus. Gami, ça c'est comme son nom l'indique du gaming, c'est une application Web3 qui est téléchargeable sur Android et iOS. Et ça propose des petits jeux d'arcade, finalement, un peu à la style Pac-Man, Solitaire, etc. Il y en a 9 en tout.
Donc on peut du coup gagner des NFT, il y a des cagnottes aussi, il y a des rewards qu'on peut gagner, et puis on peut également acheter certains objets, c'est toujours pareil. Donc apparemment ça plaît pas mal, voilà, moi j'ai pas testé les jeux, mais en tout cas, voilà, les notes sont à peu près bonnes. Ensuite, nous avons Fable of the Dragon qui a pris 242%, 543 places en plus. Ça, c'est vraiment un projet qui est axé entre guillemets sur l'identité numérique, mais grosso modo, ça propose une marketplace de Soulbound Token. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Soulbound Token, c'est comme un NFT, sauf qu'on ne peut pas le transférer, on ne peut pas l'échanger. Le NFT, il reste à vie pour nous. Et donc, il est lié au wallet, en fait. Donc, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Et donc, ça propose une marketplace de ça. Et donc, ça sert par exemple s'il y a des organisations, des personnes, des entreprises qui veulent sensibiliser les gens par rapport à un domaine particulier, la guerre, la paix, la religion, l'appartenance à un groupe, etc. Et ben, il va pouvoir mettre en vente des Soulbound tokens. Et comme ça, les personnes qui les achètent se considèrent être membres de ce groupe. Voilà, si je suis pour la paix dans le monde, eh bien, j'ai mon Soulbound token. Et comme ça, tout le monde verra que je suis pour la paix dans le monde. Ça reflètera quelque part une partie de ma personnalité. Voilà, et donc ça c'est pas mal. Par contre, je n'ai pas vu du tout de marketplace de Soulbound Token pour le moment. Alors c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ils parlent beaucoup de Vitalik, c'est vrai qu'il en avait parlé des Soulbound Token. Ils mettent beaucoup de marketing là-dessus. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien de vraiment concret, donc méfiance. LimeWire qui a pris 149%, 306 places en plus. J'en ai parlé dans le dernier Kaiser News de LimeWire. C'est une IA génératrice d'images. Alors pour le moment, ça ne sait générer que les images, mais bientôt il pourra y avoir du son et des vidéos. Et donc on peut créer un compte gratuitement. On peut même générer jusqu'à 20 images par jour gratuit. Après, il faut payer 9,9 $ par mois. Les images qu'on a générées, on peut directement les vendre. Voilà. Et puis LimeWire se prend un petit pourcentage là-dessus. Voilà, je continue maintenant, chers amis, si vous êtes toujours présents, mais je pense que vous l'êtes, parce que vous ne voulez surtout pas rater, je pense, les tendances. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc sur les tendances, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça a très bien pumpé, hein, ça on le savait déjà. Donc forcément, est-ce qu'on a eu des catégories qui ont évolué par rapport à la dernière fois? Oui, on a les AMM qui ont repris un petit peu de galon. Donc on a toujours en 1 les tokens d'infrastructure, les blockchains de niveau 1, etc. Ça ne change pas. Énorme market cap. 10,6% d'augmentation encore. Les stablecoins, ça n'évolue pas. Les exchanges centralisés qui ont pris quand même 13,5%, que je compare toujours aux exchanges décentralisés qui ont pris eux 30%, 2 fois plus d'augmentation des exchanges décentralisés. On en est maintenant à plus de 10,7 milliards. Donc les exchanges centralisés 52 milliards, mais ça grignote la part du gâteau, hein, les DEX, ça c'est quand même pas mal. Le liquid staking token, évidemment, notamment avec l'Ethereum qui a bien pumpé. Ça reprend, même Solana d'ailleurs, hein, le Marinade, hein, ça marche très fort, 20,3% pour ces tokens-ci. Les mêmes coins qui augmentent qu'un tout petit peu, 4%, c'est ridicule par rapport au reste. Ils ont été un peu mis sur le côté, les mêmes coins. Les NFT, par contre, qui reprennent un petit peu de force, hein, à 25,6%. C'est comme d'ailleurs les NFT Marketplace, hein, c'est la 4e catégorie qui a le mieux pumpé avec 53% d'augmentation. Donc les NFT, je vous le dis, hein, ça commence à revenir dans le game, hein. Les Layer 2, 30%, ça c'est par rapport notamment à Polygon, hein, qui a très bien performé ces derniers temps. Mais de toute façon, les Layer 2 sont un incontournable. Beaucoup maintenant de projets proposent leur propre Layer 2 sur Ethereum. Le gaming qui revient en force, 27,5%. Les DEX, j'en ai parlé. Le yield farming, comment générer du rendement à partir de nos cryptos, 24%. Les oracles, évidemment, on s'approche du bull run. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Les projets, ça construit de plus en plus. On a forcément besoin des données du monde réel pour pouvoir construire nos applications. Et donc les oracles, ça pump. Le métaverse, on commence un petit peu à en reparler, hein. J'en ai d'ailleurs présenté 2 là dans ce Kaiser News. Donc 20,79%, ça commence à pousser. Ensuite, nous avons les Automated Market Maker qui ont pris 29,4%. Ça, c'est tout à fait normal parce que les DEX augmentent bien. 29,7%. Donc forcément, les AMM qui sont partie intégrante des DEX. Sans AMM, pas de DEX, faut le savoir. Et puis ensuite, on a les Wrap Tokens qui ont gagné 7,52%. Et les Privacy Coin, 13,21%. Un petit peu moins d'engouement pour ces 2 dernières catégories. Par contre, les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, les amis, évidemment BRC20. Pourquoi? Parce que la lumière s'est mise sur les ordinals. Pourquoi? Parce que Binance a listé l'ordi. Donc forcément, la lumière s'est mise dessus, un engouement a été créé et puis 142% d'augmentation. Si on aurait pu avoir un petit LTC20 à la place du BRC20, je vous le dis, ça m'aurait fait plaisir. Discord Bots, donc 119% d'augmentation. Forcément, tout ce qui est bot Discord, tout ce qui est bot Telegram, ici, là, ça pump très bien. C'est quelque chose. Les robots, c'est en vogue. Ça fonctionne bien. C'est clair, c'est intuitif. Donc ça, c'est parfait.
Guild et Scholarship, là, 77% d'augmentation. Les guilds, ça fait partie intégrante du gaming. On voit que le gaming, ça évolue bien, plus 27,5%. Donc c'est tout à fait logique que cette catégorie-là évolue également, 77% en plus. Et puis on a les NFT Marketplace, 53% d'augmentation, tout comme les NFT qui ont pris 25%. Ça marche de mieux en mieux, les Marketplace NFT. Je vous le dis, les NFT reviennent dans le game. Blur notamment, qui était encore dans ce Kaiser News là, en crypto vedette. Donc pas mal du tout. Et puis les bots Telegram, j'en ai parlé. Maintenant, les cryptos qui sont le plus recherchés dans le globe sur la journée d'hier, lesquelles sont-elles? Nous avons donc Tectum. Alors Tectum, je vous en ai parlé, je crois, lors du dernier Kaiser News. Donc il est pas mal recherché. Celui-ci, c'est pour concurrencer le Swift en fait. Le Swift, c'est un moyen de paiement interbancaire international qui est utilisé partout dans le monde. Et c'est vrai que ça marche bien, mais c'est très lent, etc., etc. C'est une technologie qui est vieillissante. Aujourd'hui, Ripple marche sur les plates-bandes du Swift et prend des parts de marché d'ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle ça tiraille, la SEC, etc. compliqué. Et puis nous avons, mais ça reste quand même très, très fermé, Ripple. C'est pas du tout décentralisé, c'est pas ouvert. Nous avons également le Lightning Network qui commence un petit peu. Et puis nous avons Tectum qui aimerait bien également profiter de la manne financière, de prendre une part du gâteau. Tectum qui est donc un système de paiement qui se fait justement un peu à la Swift, mais sur une blockchain Tectum très rapide. Il parle de 1 million de transactions secondes. Bon, j'ai pas été vérifié. Mais apparemment, c'est assez rapide. Donc voilà, ça a 2% en plus. À voir si ça va bien pumper. En tout cas, elle est déjà 481e. Ensuite, nous avons Dion. Dion qui a pris 4% et une place en plus. Ça, Dion, c'est un protocole ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise ni rien. Et ça lutte contre l'utilisation d'énergie non renouvelable massive. Donc l'objectif, c'est de proposer une blockchain de layer 1 EVM qui s'appelle Odyssey et qui fonctionne uniquement avec de l'énergie renouvelable. C'est une blockchain qui est avec une architecture hybride, multi-chaîne. Et ensuite, nous avons le token, le token qui est très recherché. Alors ça, c'est un petit peu logique parce que c'est vrai que quand on va sur Telegram, on voit beaucoup de pubs du token justement. Parce que ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est très rapide, qui a été déployée par Telegram à l'époque, mais qui a été retoquée par la SEC et du coup, maintenant, ça a été repris par la fondation Ton. Et c'est une plateforme qui propose d'ailleurs plusieurs services, le stockage, les paiements sur les réseaux sociaux, les jeux, etc. Le mécanisme hybride, c'est à la fois du proof of work et du proof of stake. Plusieurs millions apparemment de transactions secondes, elle est extrêmement rapide. Donc elle est bien considérée. Le token, pour moi, elle peut vraiment performer. Là, elle est un petit peu retracée, il faut surveiller. Ensuite, je termine, chers amis, avec les cryptos à potentiel. Alors, qu'est-ce que nous a sorti le générateur? Nous avons le PP. Donc, le PP, vous connaissez le PP, c'est le fameux Memcoin qui a encore progressé de 23%. Il ne s'arrête pas celui-ci. On le croyait mort, le PP. Ben non, il a survécu. 7 places en plus, il est maintenant 84e. Bravo à lui. 215% d'augmentation de volume. Ensuite, on a le Dream Machine Token. Donc ça, c'est vraiment une plateforme de gaming arcade. Encore du gaming, encore de l'arcade. Ça, c'est proposé par Sanko. Ça fonctionne sur Arbitrum. Et ça propose vraiment des jeux style Nintendo 64 et Mega Drive. Pour ceux qui ont connu, c'est très nostalgique. Et on a également la possibilité de staker des tokens. Et lui, il revient souvent comme performante, attention. Et puis nous avons Blur. Blur, je vous la présente souvent maintenant. C'est une marketplace NFT concurrente de OpenSea qui prend des parts de gâteau d'OpenSea et de par ses frais notamment qui sont plus que limités. Avec encore une belle augmentation de prix. Elle performe souvent, Blur, donc bravo. Et puis on a SmartDex. SmartDex, je pense que ceux qui me suivent savent que j'apprécie énormément ce projet. D'ailleurs, j'ai même dédié une vidéo à ce projet-là, c'est pas pour rien. SmartDex qui continue de grimper, les amis. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il a quasiment atteint son ATH. Il est en train de travailler son ATH. C'est beaucoup de potentiel dans SmartDex. Franchement, le projet, il est carré. La TVL augmente de plus en plus dans ce projet-là. C'est vrai que le farming, ça marche très bien. Donc, bravo SmartDex. Il faut que ça continue comme ça. C'est parfait. Mefree, belle remontada aussi de Mefree qui a dû prendre 50% là sur ces 3 derniers jours. Impeccable. J'ai bien fait de ne pas vendre ce qui me restait. J'attends encore. Ça peut encore mieux faire, je pense. Surtout dans ces périodes-là assez fast. WinAir qui a bien pris également. J'ai pris encore 15% de TP. J'avais déjà pris 20%. J'ai repris 15%. Voilà, n'oubliez pas, si vous faites de la spéculation, de prendre des TP quand ça pump. C'est très important. Sinon, votre argent, il est fictif. Lootbot, il a fait 150% sur ces 7 derniers jours, les amis. Heureusement que j'en ai pas revendu. Pour le moment, pour rappel, j'étais en perte. Je commence à être en léger gain. J'entends un petit peu pour faire des gains un peu plus sympas. Il a encore, je pense, un petit peu de potentiel, mais je suis très content, en tout cas, de la remontada qu'il a fait. J'ai eu un peu peur
Mais là, ça y est, il est reparti. Et le croque-bot est toujours bien, il se maintient toujours très bien, le croque-bot, incroyable. C'est pareil, hein, c'est des bots, hein, les bots Telegram, les bots Discord, ça marche très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terminé pour ce Kaiser News. N'oubliez pas, c'est très important, avant que vous éteigniez, de liker. Voilà, comme ça, si vous likez déjà, c'est sympa. Après, si vous avez un petit peu de temps, mettez un petit commentaire. Et puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de sponsoring. Il n'y a pas de sponsoring dans les vidéos. Ça, c'est toujours important et ça restera toujours comme ça. Et je vous prépare quelque chose. C'est en cours de construction. Ça fait maintenant 2 mois. Je commence à avoir des résultats. Donc, je vous présenterai ça incessamment. Mais ce n'est pas encore prêt. Mais voilà, je fais un petit peu de teasing et je pense que ça va vous plaire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez-en. Bye bye et je vous dis à mardi.